Et bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour cette revue quotidienne des marchés, le 16 novembre 2021, 19h48. Et aujourd'hui, on va pouvoir aborder différentes choses, notamment, dans un premier temps, donc la chute du Bitcoin et de l'Ethereum en cours de journée, qui a atteint un pic de moins 11% sur le Bitcoin et également moins 12, je crois, sur l'Ethereum. On verra ça tout de suite après. On parlera également du DXY comme d'habitude. On parlera également du CAC 40 et du SP500. Je vous ai sélectionné en plus de cela quelques actions qu'on va pouvoir partager ici lors de cette revue quotidienne, à savoir les actions AMC et l'action Alstom. Et enfin, on va pouvoir conclure avec la partie crypto-monnaie et rentrer un peu plus en détail sur Bitcoin et Ethereum. Donc, avant de pouvoir démarrer, comme d'habitude, le petit disclaimer, c'est-à-dire que toutes les informations que je vous partage au sein de cette vidéo ne sont pas des conseils financiers, mais ne sont que des analyses et des idées que je partage avec vous et avec l'ensemble de la communauté Golden Foxes Academy. En parlant de Golden Foxes Academy, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre au sein de l'Académie Golden Foxes et devenir un Smart Investor en souscrivant à la formation Foxy d'une valeur de 297 euros. La formation Foxy vous permet de pouvoir maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques qui se découpent en un peu plus d'une quarantaine de vidéos et un peu plus d'une dizaine d'heures de formation. En bonus, vous aurez accès à 2 heures de coaching personnalisé offert, 3 mois d'adhésion au live, des exercices pour compléter votre formation, un espace dédié à toute la communauté, donc l'espace de Discord communautaire, donc Golden Foxes Academy, qui vous permet de pouvoir échanger avec tout le monde, d'être au courant de l'actualité au sein de la communauté, et également pouvoir interagir et voir tous les différents investissements de l'équipe pédagogique. Donc l'équipe pédagogique, je le rappelle, est spécialisée dans chaque classe d'actifs, indices, actions, forex, matières premières et crypto et NFT. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir démarrer. Et au menu de ce soir, donc vous avez ici à droite les différentes parties. Donc on va commencer par le DXY. Alors le DXY, comme on a pu le voir hier en début de semaine, donc on le rappelle que la semaine dernière, donc vendredi soir, on a clôturé au-dessus du first stop et également au-dessus de la moyenne mobile 200 weekly, d'accord, qui est là en violet rose, pardon, d'accord. Donc lorsque le first stop est rompu, eh bien on peut aller chercher la zone de partial profit qui est ici, qui concerne surtout voilà, les acheteurs qui ont réussi à poser ce creux donc en W weekly, et donc les acheteurs qui sont positionnés ici, 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 vont pouvoir potentiellement prendre leurs bénéfices à l'intérieur de cette zone de take profit. Ok, donc voilà, euh, il faudra faire attention lorsque le DXY arrivera dans la zone des 61,8, 78,6. Très rapidement par rapport à l'euro USD, donc pour pouvoir faire le suivi par rapport à hier, nous approchons grandement de notre investing zone de moyen long terme, à savoir aux alentours des indices et 1,13. Donc actuellement, EURUSD cote à 1,13 278 et je vous rappelle que moi personnellement sur l'euro-dollar, je n'y touche pas tant que on n'arrive pas dans cette zone-là pour que ensuite je vais pouvoir commencer à initier des plans acheteurs. À présent, passons sur le SP500. Le SP500 toujours haussier et en tout cas sur la journée d'aujourd'hui, eh bien on est en train de se diriger sur peut-être encore un nouvel record historique pour le SP500. Nous sommes juste à 4 points et demi de pouvoir inscrire un nouveau record sur le SP500. Je rappelle que le SP500 toujours en tendance haussière, bien qu'on ait fait dans un premier temps l'objectif du haut de ce canal-là long terme,
nous avons pu voir que par rapport au momentum, donc le momentum commence à s'essouffler, et qui dit un momentum haussier qui s'essouffle, dit probablement consolidation dans un premier temps, qui pourrait signifier également une prise de bénéfices des investisseurs qui sont rentrés beaucoup plus bas sur, et bien sûr, ces structures de retournement ici. D'accord? Donc, il pourrait potentiellement commencer à prendre quelques bénéfices en haut de ce canal. Très rapidement, le CAC 40, alors lui, le CAC 40 qui surperforme tous les autres indices, y compris les indices américains. Pourquoi? Parce que lorsque je prends le plus bas du CAC, qui se situe le 20 septembre, plus ou moins, et que je trace la règle jusque tout en haut, eh bien le CAC a performé quand même de plus 12% sur ce mouvement haussier, alors que, à l'inverse, le SP500, lui, n'aura performé que à son plus bas ici et jusqu'au plus haut, à seulement 10,5%. Donc, le CAC 40 qui surperforme le SP500 et qui surperforme également, je vais vous montrer ici, le Dow Jones. D'accord? Dans le sens où le Dow Jones, par rapport à son plus bas ici et son plus haut, le Dow Jones n'a pu inscrire qu'un plus 9,12%. Donc, c'est pas souvent que les indices européens surperforment les autres indices américains. Donc, ça montre vraiment que actuellement, par rapport à l'économie européenne, les investisseurs ont beaucoup plus de visibilité que l'économie américaine actuellement, bien que, comme nous avons pu le voir hier, nous avons énormément de données fondamentales qui va arriver tout au long de cette semaine. Avec notamment aujourd'hui, alors attendez, je vous remets ça sous les yeux, c'est un peu petit, mais je vais pouvoir vous le lire. Aujourd'hui, c'était à 17h10, il y avait le discours de Lagarde, présidente de la BCE, et demain, il va y avoir énormément de mouvements, encore une fois, parce que il y aura non seulement à 2h20 du matin un discours de Christine Lagarde, donc là dans à peu près 5h30, et à 19h30 demain soir, un deuxième discours de Christine Lagarde qui potentiellement pourra commenter bien, le chiffre de l'IPC qui sera publié un peu plus tôt dans la journée aux alentours de 11h. Et toujours par rapport à la zone euro, également la journée de vendredi qui risque d'être assez mouvementée avec un double discours de la présidente de la BCE. Donc, voilà, donc je vous rappelle que par rapport à la BCE, toutes les décisions de la BCE affectent donc le cours de l'euro et qui par conséquent pourraient affecter donc les indices européens. D'accord? Donc à faire attention, probablement que certains investisseurs risquent de prendre une bonne partie de leurs profits une fois atteint cette extension de 1,61,8 du retracement du mouvement baissier qui est ici. Ok? Voilà par rapport au CAC. Et concernant la sélection d'actions que je vous ai sélectionnées, on va commencer par Alstom. Alors pourquoi Alstom? Bien que je ne connaisse pas spécialement la fondamentale sur Alstom, mais graphiquement Alstom est assez joli. Pour quelle raison? Donc là, je suis en données hebdomadaires, donc avec un historique depuis le 18 janvier 2016, et on peut voir que depuis le janvier 2016, on est globalement dans une belle tendance haussière, bien qu'à court terme, voilà, on a perdu ce dernier creux et ces deux derniers creux, on est passé en dessous de la moyenne mobile 200 weekly, mais on est en train de revenir, et d'ailleurs ça a très bien rebondi sur cette belle zone de support, donc matérialisée en rectangle jaune ici, qui pour l'instant fait office de support et tient son rôle de support avec plusieurs successions de doji, comme vous pouvez le voir ici, 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 et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que on est en train de dessiner un pattern, une structure de retournement en W weekly, et je pense que ça se voit mieux, voilà, ici en W daily, vous le voyez très bien, un premier W là, un deuxième W qui est ici, qui est validé
ici c'est validé, et là même on est en train de le valider. D'accord? Dernièrement, donc, avec la session de hier, nous avons replié sur le haut de la neckline qui se situe ici. D'accord? Et avec la session d'aujourd'hui, on est en train de revenir de force, en tout cas les investisseurs, avec une belle barre de volume sur l'histogramme actuellement. L'indice parisien, donc le CAC est fermé, donc là Alstom a clôturé aux alentours de 33,96 et c'est une bonne chose, bien que pour moi, honnêtement, voilà, je préfère attendre vraiment un comblement du gap ici, avec une fermeture de ce gap pour, eh bien, pour pouvoir rentrer sur Alstom. D'accord? Donc Alstom, je le garde en watchlist. Maintenant, en termes de projection et d'objectifs sur Alstom, quels seraient potentiellement les objectifs? Alors, si on prend, hop là, ici, le plus haut historique, me semble, yes, exactement, le plus haut historique du 20 janvier 2021, donc en début d'année, on peut voir que, hop, je vais pouvoir changer ceci, partial profit zone, dans un premier temps, si jamais on rentre dans ces niveaux-là, il va falloir effectuer une gestion de trade à l'approche de ces grosses zones de supply à l'intérieur et en confluence avec notre partial profit zone. Mais si derrière, et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ou voire même dans les prochaines années, si Alstom tend à maintenir sa tendance haussière de fond et aller chercher vraiment un nouveau plus haut qui permet de casser ces derniers plus hauts là. Et donc à ce moment-là, on va potentiellement tracer déjà les objectifs, cette fois-ci vraiment de très long terme, si le marché peut aller les chercher, voilà, les différents objectifs sur lesquels un top de marché sur Alstom dans les prochaines années pourrait se faire, ce serait potentiellement dans les 60 €, voire les 70 € par action. Ok, bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, mais juste un plan d'investissement que je partage avec vous. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. On va passer sur AMC, et AMC, pourquoi je voulais sélectionner? Très simple. Parce que AMC, lorsqu'on va passer en vue hebdomadaire, nous pouvons voir que eh bien, les plus hauts historiques qui se situent aux alentours de 35 et 34 $ par action est actuellement en train de faire office de support. Et comme ici on peut le voir, hop, comme ici on peut le voir ici avec ces longues mèches qui sont rejetées à l'approche même de notre investing zone de long terme, et derrière un W qui est en train de se former. Ok, on est en train de casser notre robe, donc notre résistance d'oblique baissière. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que ici, on peut le voir que il y a 2 semaines, nous avons eu une belle bougie. Ici, vous pouvez le voir, une englobante haussière qui a permis, dans un premier temps, de clôturer au-dessus de la MM7 weekly, mais surtout une englobante weekly qui a été validée sur volume ici. Et à l'heure où je vous parle, nous avons le momentum sur le MACD qui commence à s'affaiblir, en tout cas le momentum vendeur. Donc, lorsque je passe en daily, c'est encore plus représentatif, dans le sens où eh bien, là, ici, il y a eu pas mal, en tout cas sur celui-ci, il y a eu une réelle clôture au-dessus, pardon, de l'oblique en question. D'accord, d'ailleurs, même en daily, si on devait, hop là, être beaucoup plus précis, ce serait comme ceci, si on vient caper les différentes mèches. Et en tout cas, ici, la clôture au-dessus de l'oblique s'est faite avec cette barre de volume là en question. D'accord, donc ça a été validé sur volume, validé sur momentum. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de pouvoir passer
hop là, ces niveaux des 46, 45, 95 euros, dollars par action sur l'action AMC. D'accord? Sachant que la tendance haussière de fond, ici, vous pouvez le voir, elle est globale. Elle est bien orientée à la hausse avec la MM200 jours, qui est parfaitement orientée à la hausse et qui donne le ton sur la tendance de long terme. Donc, dans une tendance de fond de long terme qui est haussière, on rachète toutes les cassures de résistance, donc ça peut être un signal, mais surtout les replis sur support. À présent, on va pouvoir passer à la partie crypto-monnaie. Donc la partie crypto-monnaie aujourd'hui, il y a eu pas mal de mouvements dans le sens où, si je ne dis pas de bêtises, donc hop là, l'informateur crypto qui est là, donc avec cette donnée-là, donc hop là, pardon, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Donc 710 millions de dollars de crypto ont été liquidés au cours des 12 dernières heures. Donc je pense que là maintenant ça fait à peu près il y a 18 heures, parce que cette image-là date de midi. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu énormément d'investisseurs qui étaient en longue, donc qui étaient à l'achat sur les futurs, qui étaient exposés avec de l'effet de levier, et qui se sont fait tout simplement liquider sur toutes ces places de marché, donc Binance, OKEx, FTX, Bybit, etc. D'accord? Donc voilà, les mouvements correctifs comme ceci, c'est surtout pour venir chercher les prix de liquidation des personnes qui rentrent sur levier. Donc comme je vous l'avais déjà mentionné sur une revue quotidienne il y a 3 semaines, un mois je crois, sur un précédent mouvement correctif comme ça qui était sur le Bitcoin, eh bien, voilà, faites attention au levier. Pourquoi? Parce que les market makers, donc Binance, etc., savent exactement quel est le prix de liquidation sur votre position qui leur permet de clôturer votre trade en négatif, et eux, du coup, peuvent se gaver sur vos pertes, mais également sur les frais de commission par rapport aux ouvertures et fermetures de positions sur lesquelles Binance se gave énormément. Ok, donc en plus de ça, si vos positions sont avec levier, donc ce sera des commissions eh bien avec levier pour le coup. Ok, voilà par rapport au total market cap, en tout cas par rapport à la parenthèse sur les liquidations. Mais maintenant, ce qui est intéressant là sur le total market cap, c'est que on est en train de revenir sur par rapport à ce mouvement-là. Eh bien, on a très bien réagi sur le premier arrêt, ok, avec la mèche qui s'est formée ici. Donc, les acheteurs et les investisseurs se sont montrés pour pouvoir défendre ce niveau-là. À noter également que c'est le précédent ATH du 12 mai, 13 mai, donc le précédent record historique sur le total market cap, qui est actuellement en train de faire office de support. Pourquoi? Parce que une ancienne résistance, donc la résistance que je vais vous matérialiser ici, à l'intérieur de ce rectangle, une ancienne résistance qui est cassée par le haut, devient support lorsque on vient la retester par la suite. Donc là, on est en train de la retester actuellement. Voilà, donc rien de méchant, d'accord, juste un mouvement correctif sur les personnes qui sont rentrées en levier, mais d'un point de vue vraiment tendanciel et d'un point de vue vraiment long terme. Donc ici, comme vous pouvez le voir vraiment sur un graphique dézoomé sur plusieurs jours, il n'y a pas de panique, on achète dans une tendance haussière les replis sur support. Donc là, on revient sur support, on achète simplement. Ok, donc tant que le premier arrêt est bien maintenu et que l'ancien ATH est bien maintenu comme support, pas de panique. Si jamais ce niveau-là est enfoncé, eh bien dans tous les cas, nous avons d'autres zones d'intervention comme notre investing zone de court terme, moyen terme, qui se situe, hop là, juste ici, en confluence avec la MM200 qui arrive comme ceci. D'accord, donc ça pourrait être une belle zone pour pouvoir rentrer sur des renforts sur vos différentes crypto-monnaies. Très rapidement sur Bitcoin. Alors, Bitcoin, ce qu'il faut savoir, c'est que précédemment, en fait, on était dans un triangle ascendant, on l'avait cassé par le haut, et là derrière, vu qu'il y a eu énormément d'ouvertures longues avec levier,
suite à la cassure de ce triangle par le haut, on vient liquider tout le monde. Mais par contre, on est en train de maintenir quoi? On est en train de maintenir, regardez, je vais vous montrer ça. Par rapport à ce mouvement haussier, eh bien, on est en train de maintenir la même chose que sur le total market cap, c'est-à-dire le premier arrêt. D'accord? Donc, tant que le premier arrêt et ce creux ici est maintenu, il n'y a pas à paniquer. Et justement, il faut profiter de ces replis pour pouvoir renforcer son portefeuille de crypto-monnaie. Et de la même manière que sur le total market cap, si jamais le premier arrêt ne tient pas, nous avons d'autres niveaux d'intervention qui sont clairement explicites sur ce graphique, à savoir notre investing zone de moyen terme en confluence avec la MM200 journalière, mais surtout cette grosse demand sur le volume profile. Donc je rappelle que les gros volumes comme ça sur le volume profile signifient que les niveaux de prix donc sur ces gros volumes ont été travaillés énormément par le marché. Donc il y a eu énormément de business entre acheteurs et vendeurs sur ces niveaux de prix. D'accord? Donc tout simplement nous avons nos différentes zones d'entrée si jamais il y a une correction plus profonde. Ethereum, la même chose, dans le sens, dans tous les cas, les graphiques se ressemblent. Sauf que là, Ethereum est un peu plus fort, dans le sens où le premier arrêt est encore un peu plus haut. Et voilà, dans tous les cas, la même chose sur Ethereum, nous avons nos différentes zones qui sont déjà tracées et nous serons prêts à intervenir lorsque le prix viendra dans nos zones d'intervention. Voilà par rapport à cette revue quotidienne, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir sur notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre également sur notre page Facebook, pour pouvoir être au courant des différentes actualités et être présent lors des lives des revues quotidiennes que j'effectue au quotidien, pour le coup. Et pour conclure, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'aventure Foxy et rejoindre l'académie Golden Foxys et devenir un Smart Investor en bénéficiant de la formation Foxy à 297 €. Vous aurez le droit à plus de 6 cours, à un peu plus d'une quarantaine de vidéos, plus d'une dizaine d'heures de formation, etc. Et vous aurez le droit également à avoir accès à notre Discord communautaire pour être au courant de tous nos investissements. D'accord? Voilà, on se quitte sur ces belles paroles et je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve à demain.